Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Tokyo était en flammes. La rupture du donjon avait réduit la ville en ruine. Depuis les airs, à bord d'un hélicoptère, des reporters observaient avec terreur le chaos qui se déroulait sous leurs yeux. Le paysage était apocalyptique. On aurait dit que toute trace de vie humaine était en train d'être effacée. D'énormes géants parcouraient les rues dévastées, dévorant ceux qui tentaient de fuir. Les journalistes pensaient être en sécurité, car ils volaient bien trop haut pour être atteints par les monstres. De plus, étant à bord d'un hélicoptère de reportage et non d'un appareil militaire, ils supposaient qu'ils n'attireraient pas l'attention des créatures. Cependant, quelque chose les inquiétait. Le plus grand des géants restait immobile devant le portail, tandis que les autres se dispersaient à travers la ville. Ils semblaient attendre quelqu'un. Mais qui? L'un des reporters partagea sa théorie. Pour lui, ce géant ne semblait même pas vivant. Malgré sa respiration et ses mouvements, ses gestes étaient répétitifs, presque mécaniques, comme s'il suivait un schéma prédéterminé. Son collègue comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Cette créature agissait comme une machine. Mais si ce n'était que cela, pourquoi les balles et les attaques étaient-elles inefficaces contre elle? Pendant ce temps, la destruction continuait. Seuls 2 des 31 géants avaient été éliminés depuis la rupture du donjon, il y a 2 jours. Les chasseurs seraient-ils réellement capables d'empêcher l'anéantissement total du pays avant qu'il ne soit trop tard? En Corée du Sud, Yō Jino était inquiet. Sung Jinwoo venait d'annoncer qu'il partirait au Japon pour affronter les géants. Terrifié, Jino lui demanda s'il avait regardé les informations. Cette situation n'avait rien à voir avec le raid de l'île de Jeju. Cette fois-ci, les monstres étaient colossaux, une menace jamais vue auparavant. Mais Jinwoo répondit avec confiance. Si nous parvenons à les vaincre, notre guilde deviendra légendaire. Le chasseur de rang se réfléchit. La situation est-elle si dangereuse au point que Jino, qui suit toujours mes ordres sans hésiter, soit aussi inquiet? Probablement, compte tenu de la destruction que les monstres causaient. Malgré cela, Jino ne recula pas. Il fit une demande inattendue. Il voulait accompagner Sung Jinwoo dans cette mission. Le jeune homme se souvenait de toutes les grandes batailles auxquelles Jinwoo avait participé, l'incident du portail rouge, le raid de l'île de Jeju, l'entre-double. Et il réalisa qu'à aucune de ces occasions, il n'avait été aux côtés de son ami. C'était difficile à admettre, mais pour Jino, sa plus grande fierté était simplement d'être aux côtés de Sung Jinwoo. Jinwoo, cependant, rit et répondit. Ce n'est pas quelque chose qu'un fils de riche devrait faire. Yō Jino insista pour que Sung Jinwoo lui permette de venir. Pourtant, Jinwoo lui rappela qu'il essayait encore récemment de le dissuader d'y aller. Malgré tout, son ami répondit avec conviction. « Je te fais confiance, frère. Si tu es en sécurité, alors je le serai aussi. » Sung Jinwoo esquissa un sourire, mais il brisa rapidement le sérieux du moment avec une plaisanterie. « Pourquoi diable irais-je au Japon ?» dit-il d'un ton détendu. Alors, il conseilla à Jino de rentrer chez lui et de se reposer, car il avait déjà fait un excellent travail jusque-là. Jinwoo poursuivit son chemin. Tout en marchant, il réfléchit à sa propre force. Cette fois-ci, je n'ai même pas eu besoin d'invoquer mes soldats de l'ombre, mais la force de l'architecte était similaire à la mienne. Maintenant, je suis au-delà du niveau 100, ce qui signifie qu'il doit y avoir des ennemis encore plus puissants quelque part. Le monde est vaste, il est donc logique de penser qu'il existe des personnes plus fortes que moi. Il poussa un soupir. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'agir comme si j'étais le seul capable de résoudre ces problèmes. Je ne suis pas un héros. En rentrant chez lui, Jinwoo trouva sa mère en train de préparer le dîner. Il lui demanda où était sa sœur, ce à quoi sa mère répondit qu'elle n'avait pas faim. Cette nuit-là, Jinwoo devait prendre une décision difficile. Il se remémora la conversation qu'il avait eue avec le père de Jino. Il avait refusé le chèque en blanc offert par le président Yō Minwon, affirmant qu'il ne pouvait pas l'aider. L'homme d'affaires demanda alors comment la mère de Jinwoo avait été guérie. D'un ton ferme, Jinwoo répondit « Monsieur le Président, si je savais comment et si je voulais vendre cette information, je l'aurais déjà fait. » L'homme comprit la réponse et Jinwoo quitta les lieux. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur,
Ces pensées continuaient de résonner en lui. Cet homme est peut-être le père de Gino, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas quel genre de personne il est vraiment. S'il est malade ou s'il complote quelque chose. Il n'existe qu'une quantité limitée d'eau de vie, alors je dois être prudent. L'offre était tentante, mais pas assez pour me convaincre. S'il devait prendre une décision maintenant. De retour à la réalité, Jinwoo informa sa mère qu'il devait sortir ce soir-là. Au fond de lui, il réaffirma sa certitude. Il existe, oui, des gens plus forts que moi. Mais ça n'a pas d'importance tant que je continue à évoluer. Je dois continuer à me battre et devenir encore plus fort. Soudain, sa mère prit la parole, interrompant ses pensées. Ton père aussi partait au milieu des repas dès qu'il recevait un appel signalant un incendie. D'un regard tendre, elle ajouta « Je vais t'aider à préparer ton sac, mais mange avant de partir. » Elle savait que son fils était sur le point d'affronter un immense défi. Pendant ce temps, sa sœur, allongée sur son lit, écoutait tout en silence. C'était exactement comme Sung Jinwoo l'imaginait. Sa sœur était encore traumatisée par le danger qu'elle avait vécu. Quand la nuit tomba, Jinwoo se rendit dans sa chambre. Il voulait lui parler, mais il ne savait pas par où commencer. Prenant une profonde inspiration, il rassembla son courage et déclara « Ton frère a failli mourir ces derniers jours. En réalité, j'ai toujours été entre la vie et la mort, mais cette fois, j'ai vraiment cru que je ne reviendrais pas. C'était extrêmement dangereux. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à rentrer vivant. J'ai toujours été reconnaissant de pouvoir revenir à la maison après chaque bataille. Alors, je te promets que cette fois aussi, je reviendrai. Sous les couvertures, sa sœur pleurait en silence. Jinwoo la remercia. « Merci de ne pas m'avoir demandé de rester. » Sa voix tremblait lorsqu'elle répondit. « Tu serais parti de toute façon. » Il esquissa un léger sourire. « Oui, mais je reviendrai. » Pendant ce temps, le président de l'Association des chasseurs de Corée, Go Geun-hye, participait à une conférence de presse. Le plus puissant chasseur de rang S de Corée était présent. La décision avait déjà été prise. La Corée aiderait le Japon à affronter les géants. Ainsi, Sung Jinwoo partit pour le Japon, emmenant avec lui son fidèle compagnon, Yoo Jino. À l'aéroport, Jino portait un énorme sac à dos rempli d'équipements pour le raid. Les passants l'observaient avec surprise. Après tout, voir un chasseur de rang S marcher dans un aéroport comme une personne ordinaire était un spectacle rare. Jino ne quittait pas Jinwoo des yeux, tandis que les agents de sécurité formaient une barrière pour contenir les fans présents. En plus d'eux, des journalistes tentaient de s'approcher, avides d'obtenir une interview. Là, se trouvaient les membres de la nouvelle guilde formée par Sung Jinwoo, un chasseur de rang S et un chasseur de rang D. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.